balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Eza kolia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na apeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face à un nouveau numéro. Les gens m'ont beaucoup reproché, vous ne recevez pas de femmes, vous ne recevez pas de femmes. En fait, parce que moi, je pense que la science n'a pas de sexe en réalité. Et quand j'invite les gens, je ne regarde pas forcément s'ils sont hommes ou femmes. Mais c'est vrai aussi, ça arrive que toutes nos invitations qu'on envoie aux femmes ne soient réellement pas considérées. Mais peut-être que ça va marcher. Et aujourd'hui, je vous fais l'honneur de recevoir une femme, mais pas la moindre. Il faut rappeler qu'elle a un CV qui dépasse de très loin certains CV que nous rencontrons, que nous essayons de rencontrer tous les jours, je dois vous le dire. Elle est licenciée en droit public à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, maîtrise en droit des affaires à la même université, conseillère de la République et membre du Conseil économique et social, spécialiste des questions politiques et puis conseillère politique au bureau de Kofi Annan, spécialiste des questions politiques division Afrique, département des affaires politiques et puis consultante juridique au PNUD. Si je me mets à lire tout, on va dormir ici certainement. On va s'arrêter un peu là pour dire tout simplement bonjour à Madame Angèle Makambo Toumba. Bonjour Monsieur Christian Bosembe, c'est Makombo. Ah, Makombo, voilà. Souvent on fait l'erreur, on dit Makambo. Makambo. Makombo Toumba. Toumba, ouais. C'est mon post-nom. D'accord. Et une chose, je suis heureuse que d'entrée de jeu, ouais. vous ayez touché un point que je soulève souvent. Ouais. Je taquine, je dis, mais est-ce que Christian Bosembe, dont j'apprécie beaucoup les analyses, serait misogyne? Ouais. Et non, pas du non, tout. Il ne l'est pas. Pas du tout. Pas du tout, parce que j'apprécie. De toute façon, pour moi, je me dis, les femmes n'ont pas la si grande responsabilité dans ce pays parce qu'on vous a refusé de gérer pendant plus de 60 ans. Beaucoup. Et donc, si nous sommes là, c'est parce que les hommes, finalement, nous ont amenés là où on est. Et comment vous vous sentez dans la peau d'une femme? Est-ce que vous vous sentez menacé par la culture, par nos pressions de tout genre? Moi, je me sens bien en tant que femme, et si réellement il y a une seconde vie, une réincarnation, je veux revenir femme. Oui. Mais il faut dire que dans notre pays, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a un retard énorme. Je crois que vous l'avez appris hier. Le Gabon, une première en Afrique centrale, oui. Une femme Premier ministre. Oui. Nous, on en est loin. Mais on n'a même pas de gouverneur femme. Exactement, on n'a pas. Oui. Et dans le gouvernement, on a quoi? 17% de femmes. On n'a même pas les 30% qu'on réclame à corps et à cri. Et ce gouvernement de Ilunga Mukamba, on nous a dit... Ilukamba, voilà. Que je ne massacre pas son nom. Oui. On nous a dit non, 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 il n'y a peut-être pas le nombre, mais il y a la qualité. C'est ce qu'on nous a répondu, parce qu'effectivement, la première fois qu'on a une femme vice-premier ministre en charge du plan, la deuxième fois seulement qu'on a une femme ministre des Affaires étrangères et qu'on a plusieurs femmes ministres d'État, on nous a dit non, la qualité est là. Nous voulons et la qualité et la quantité. Et la quantité. Avant, c'était les ministres, les femmes n'occupaient que de ministères considérés comme des ministères des femmes. Je vais dire ça comme ça, je suis mal à l'aise de le dire, mais bon, genre famille et enfants, c'était vous. Bon, droit de l'homme à la limite, c'était vous. Mais est-ce qu'on pouvait aussi, on peut penser avoir une ministre, je vais dire, des affaires, par exemple, je veux dire, à la défense, à l'économie.
Économie, nous avons. Économie, vous avez une femme. Voilà. Mais on parle de l'intérieur, par exemple. Intérieur Voilà. ou défense. Ou justice. Non, justice, vous avez déjà eu. On a déjà eu une femme. Mais les deux, là, on n'a jamais eu de femmes Et là-bas. pourquoi pas? Pourquoi pas? Et qu'est-ce qui fait selon vous? J'espère que par votre voix, ça va inspirer Mais les est-ce dirigeants. est-ce que vous pensez que les femmes sont compétitives en RDC? Pour vous dire franchement, non. Et moi, ce que je dis souvent aux femmes, notre problème, c'est que nous n'avons pas de poids politique. Alors, on nous malmène au gré des ambitions des uns et des autres. Et qui a le poids politique, ce sont les hommes. Alors, quand il s'agit de nommer, on prend dans le camp de partis qui vont rapporter quelque chose. Les femmes vont rapporter quoi? Pas grand-chose. Alors, c'est ça. Mais il est temps que les choses changent. Dites-moi si je me trompe, parce que j'ai comme l'impression que les combats des femmes est beaucoup plus porté par les hommes que par les femmes elles-mêmes. On a comme l'impression que la femme ne vote pas la femme ne porte pas la femme. Vous avez raison aussi. Le combat des femmes dans les propos, dans les paroles, oui, nous crions à l'unité. Il y a le 8 mars, c'est un moment de ralliement des femmes et tout, mais dans la réalité, il y a encore beaucoup de défaillances. Il n'y a pas assez de solidarité, effectivement. Et quand il s'agit de voter, eh bien, on votera. Oh, moi, j'ai un exemple. Ça commence même très jeune. Je crois que c'était à l'Institut Lizipa. Il y avait ce qu'on appelle les CP, hein, les chefs de promotion. Une jeune femme était candidate, un homme était aussi candidat, des 2 ou 3. Eh bien, les femmes ont voté l'homme. Quand on leur demande, mais pourquoi? Elle est très compétitive, elle est compétente, etc. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ce qui n'a voté, ce qui a vu poste, et vous avez qu'à mais au voter mobali, nasima mobali, au rejoint bakoka, au rejoint avantage, etc. Donc c'est encore très fort et il y a un travail à faire. Et moi, d'ailleurs, je me rends compte tous les jours que ce n'est pas ça. Mais il y a un élément aussi important. Les femmes disent, par exemple, il y a un adage, moi c'est ton Rambokaté, et tout ça, et dans les églises, on présente la femme comme celle qui doit dépendre de l'homme. Alors, à un moment donné, les femmes sont dérangées par cette culture religieuse qui leur dit, écoutez, vous ne pouvez pas élire une femme à la tête parce que la femme ne peut pas commander. Eh bien, cette mentalité est encore très forte, mais c'est absolument faux. Regardez autour de vous. Moi, je rencontre des femmes congolaises compétentes tous les jours, dans tous les domaines. Nous avons des enseignantes, nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, le fameux robot. Architectes femmes. Voilà, architectes femmes. De ce côté-là, dans tous les domaines d'activité, j'ai rencontré 2 jeunes femmes pilotes, hein, Si. femmes, Si. des jeunes femmes. Donc, de ce côté-là, vraiment, on en a assez de ce discours-là. Et j'aime beaucoup des propos de l'ancienne ambassadrice du Canada au Congo, Ginette Martin, qui a eu à dire « Les femmes capables en RDC sont légion ». J'en rencontre tous les jours. C'est des hommes capables Qu'on ne rencontre pas souvent. d'écouter ces femmes-là qui font défaut. Alors, mais quand on regarde en profondeur, moi j'ai fait le tour de pratiquement beaucoup de provinces, mais je me suis rendu compte que la femme, elle est à un moment donné reléguée au second plan. Sinon, on privilégie la société, je veux dire ça comme ça, privilégie le garçon et pas la femme. Mais Elle est prédestinée au mariage. Et donc, tout ce qu'on lui dit, c'est que si tu n'atteins pas le mariage, tu n'as pas réussi ta vie. Et donc, la pauvre, malgré le diplôme, malgré ses réalisations, elle se sent mal à l'aise quand elle n'est pas mariée. Non, mais vous touchez tout à fait des réalités. Nous sommes victimes de nos traditions. Oui. Nous sommes victimes de notre éducation. Pourquoi les femmes, on ne les entend pas assez? Parce que nous n'osons pas parler en public, etc. J'ai été frappée l'année dernière quand j'ai su que à l'ENA, l'École nationale d'administration, qui forme les grands commis de l'État, et bien sûr 1000 à peu près garçons, il n'y en avait que 10 femmes. Et au moment du concours, moi je connais en tout cas une en particulier qui avait sa licence, une fille intelligente, mais
nous lui suggérons, mais pourquoi tu t'essayes pas au concours de l'ENA? T'es Nalingina Bala. Alors, c'est tellement... Vous allez vous battre contre ça, hein, voilà, finalement. la Lingina Bala, et puis il y a la fameuse horloge biologique. Biologique, ouais. Bon, tout ça, mais moi, ce que je dis aux jeunes filles, on peut allier les deux. C'est peut-être plus difficile pour nous femmes parce qu'il faut se faire un plan de carrière, un plan de vie, savoir quand est-ce qu'on veut se marier, avoir des enfants. Tout ça, ça s'organise. Et c'est là où je dis, ça prouve bien que nous sommes le sexe fort. Parce que nous devons vraiment franchir pas mal d'obstacles, avoir un sens d'organisation encore plus. Regardez une femme qui travaille aujourd'hui. Elle doit s'occuper de sa petite maison, elle doit s'occuper de son mari, des enfants, et plus le travail à l'extérieur. Et quand elle est dans le milieu professionnel, eh bien, une femme, on ne lui passe pas un retard ou maladie, etc. Elle doit, moi, je l'ai vu quand j'étais aux Nations Unies, vous devez performer plus quand vous êtes une femme que quand vous êtes un homme. Exactement, mais moi je crois que, est-ce que ce n'est pas une question, on va terminer ce dossier, est-ce que ce n'est pas une question de conception? Parce que hier, par exemple, j'ai assisté à l'accouchement de mon fils, j'ai participé, j'ai assisté à tout ça, mais bravo, oui, mais après, du début à la fin. Du début à la fin. Vous n'êtes pas évanoui. Non, pas du tout. Du début à la fin, et c'était du début, déjà le premier rendez-vous avec son médecin, j'étais là, et jusqu'à la fin en fait. Je voulais assister à tout ça, mais je me dis, si tous les hommes pouvaient assister à ça, ça change la conception qu'on a des femmes, et je ne sais pas, mais c'est magique à la fin. Mais c'est regrettable de voir sur terrain comment ces mêmes femmes qui, à la fois battantes mais intelligentes, et puis elles ne perdent pas, après tout ça, mais elle a quand même la préoccupation d'allaiter son fils, mais elle s'occupe aussi de toi en même temps. Je me dis, mais il faut être une étoile pour faire des choses pareilles. Mais sur terrain... Nous sommes le sexe fort. Ouais. Je crois que c'est le mot qu'on peut dire. Oui, nous sommes le sexe fort. Et la femme est l'avenir de l'homme. Oui. Non, c'est vraiment des gros défis que nous avons à relever. Mais il nous faut beaucoup plus d'organisation, de planification. Et donc vous allez vous battre contre la culture, vous allez vous battre contre ce phénomène métasociaux que l'on raconte aux jeunes filles, déconstruire certains adages qui disent que bon, moi si liba la so liba la té aux Et puis ce que j'aimerais ajouter, c'est que nous femmes, nous sommes responsables aussi de cet état de choses. Regardez comment nous élevons nos petits garçons. Oui. Par rapport aux filles. Oui, les femmes, ne pleure pas, t'es un garçon, etc. Ou bien quand, moi dans ma région, quand on baigne un petit garçon, qu'est-ce qu'on lui dit? Voilà. On dit exactement. Et on dit à une femme, par exemple, quand on grandit, on dit à une femme, il faut on peut même pardonner à une femme. Moi, je me rappelle quand on grandissait, à l'homme, on n'excuse pas le retard. À l'homme, on n'excuse pas, mais à la femme, on excuse le retard. On dit, attends, quitter, mais parce qu'on est sur le bassin, on laisse tomber. Donc, elle peut ne pas suivre ses devoirs. On dit qu'elle va se marier, mais toi, l'homme, tu dois tout faire. Alors, à un moment donné... Moi, j'ai eu un père qui mettait beaucoup l'accent sur l'école, l'éducation, les livres. Hein, il fallait lire, même pendant les vacances, lui faire des résumés, etc. Mais quand j'ai eu mes tantes qui sont arrivées à Kinshasa venant du Kassai, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit non, tu mets trop l'accent là-dessus, reprochant à mon père. Mais il faut qu'elles se marient, elles vont se marier, donc il faut... Donc on est victime de ça. On termine ce dossier. Que dites-vous de ces jeunes dames qui ne se marient, qui ne travailleront jamais parce qu'elles ont été amoureuses des hommes qui leur disent par exemple, avec moi, Moussalate. Ngai la lingi mosia sala Moussalate, pour moi ça sala Moussala, à comme Ndumba, à comme Nbalébélé, à comme indépendante, on se contrôler. Et certaines femmes, avec l'envie de... Elle se trouve dans une situation où elle a envie de se marier, c'est vrai, mais elle a aussi envie de faire son boulot, mais elle se rend compte que le regard de la société n'aura pas de pardon vis-à-vis d'elle, et bien elle dit, bon, non, moi je mets l'accent sur l'épanouissement de chacun. Vous pouvez choisir en tant que femme de dire, moi je serai une femme au foyer parce que je veux suivre vraiment de près l'éducation des enfants. Et si vous avez un mari, un partenaire qui comprend ça, à deux, c'est le couple qui doit choisir. C'est le choix. C'est le choix personnel. Le choix du partenaire. Voilà. Mais si à un moment donné, les enfants ont grandi, ont dépassé le primaire, commencent le secondaire ou sont dans le supérieur, vous ressentez le besoin maintenant de vous plonger dans la vie professionnelle. Il faut le faire. Pourquoi pas? Il faut le faire. Donc, il faut pas vivre frustré dans un ménage. Et moi, il y a d'ailleurs une campagne en ce moment, Vrai Mobali. Le vrai Mobali, c'est celui qui pense au bonheur de sa femme. Alors que dans un passé pas très lointain, et même peut-être maintenant, il y a des hommes qui pensent que non,
la femme est là pour moi, pour faire, etc. Oui, pour ce Alors qu'avoir une partenaire qui est heureuse, c'est bien. Voilà. Donc, vous avez changé la manière de voir les choses peut-être, c'est de corriger l'homme pour que la femme soit en paix. Parce que tant que vous ne corrigerez pas la manière de voir de l'homme, la femme sera toujours... La manière d'éduquer aussi l'homme, les enfants. Les enfants déjà. Voilà, et puis de faire comprendre à la femme, vivre dans un mariage où on est frustré, où on a des ressentiments parce qu'on ne se sent pas épanoui. C'est quoi la différence entre une femme occidentale et une femme africaine? Oh, il y a énormément de différences. La femme africaine, bon, on dit, vous mettez votre mari au centre, c'est-à-dire vous pensez à son bonheur, vous pensez à le servir. Vous vivez pensez, pour lui. Voilà, et à travers lui. Et en Occident, même si les apparences nous montrent que les femmes sont indépendantes, etc., mais je me souviens d'ailleurs d'un bouquin d'une américaine qui a écrit « Sans un homme, je suis rien », parce qu'on est amené à vivre à deux. Donc, mais elles ont peut-être un style beaucoup plus agressif, etc. Et c'est ça la différence. La politique maintenant, parlons-en. Ouais. Vous êtes en politique, on va le dire, vous avez une carrière forte. Quelle est la lecture que vous faites 60 ans après de notre politique? Aujourd'hui, on est au mois de juillet. On a fêté il n'y a pas longtemps nos 60 ans. Je ne sais pas si on les a fêtés, on les a commémorés, on a médité, on ne sait pas. On a médité. On a médité. Alors dites-nous, quelle est votre lecture par rapport aux 60 ans en politique? 60 ans, nous avons 60 ans en tant que nation. Et en 60 ans, comme l'a dit le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, on n'a plus d'excuses. On n'a pas d'excuses. Et en 60 ans, moi, je regarde le positif, le négatif. On a quand même pas mal accompli. On a avancé. Regardez ce que nous étions en 60. Des rares universitaires. Il y en avait, ils se comptaient avec les doigts de la main. Et aujourd'hui, regardez ce qu'on a. On a des Congolais compétents dans tous les domaines d'activité, et y compris des femmes compétentes. Donc, on a fait ce progrès-là, de se moderniser, d'avoir des compétences. Mais je dis toujours que 60 ans après, nous nous rendons compte que nous aurions pu faire plus et en tout cas faire plus vite, compte tenu surtout des ressources que nous avons. Nous sommes un pays béni, tellement béni par les dieux. On a toutes les ressources possibles et inimaginables, le soleil, l'eau, les minerais. On est le deuxième poumon de l'humanité, mais on a été vraiment victime d'une malgouvernance. Et il y a des domaines où Victime ou auteur de la mauvaise gouvernance? Les deux. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Vous faites bien de me corriger. Les deux à la fois. Alors, dans pas mal de domaines, nous sommes en train de régresser. Regardez par exemple le domaine absolument capital de l'éducation. Comme Mandela l'a dit, l'éducation, l'arme la plus puissante pour changer le monde. Moi, quand j'ai eu mon diplôme d'État au Congo, mais non, c'était quand je regarde en arrière, mais on étudiait dans des conditions formidables. Hein. On avait des bus qui venaient en temps et à l'heure nous laisser à l'école. Les Minerval, on ne savait même pas combien c'est, etc. Donc, un enseignement de qualité, des conditions d'études de qualité. Mais regardez, 60 ans après, vous voyez des enfants aller à l'école en Wewa. Il y a même qui vont à pied. Voilà, ça me fend le cœur. À pied, je dirais, c'est pénible, oui, mais l'enfant est peut-être en sécurité. Oui, ok. Oui, bah, sur les motos, pire, hein. vous voyez 2, 3 petits gamins ou gamines. Non, ça fend le cœur. Et maintenant, l'État laisse faire. L'État laisse faire. Regardez la qualité de l'enseignement. Hein. Je suis au Conseil économique et social. Nous avons fait une étude justement sur la baisse de la qualité de l'enseignement. C'est absolument affolant. Nous avons effectivement nos 4 langues nationales, mais qu'on le veuille ou non, le français, c'est la langue officielle. Regardez maintenant comment les jeunes... Faites une dictée à un jeune qui a eu un diplôme d'État. C'est lamentable. Voilà. Donc, tout simplement lamentable. Dans un domaine où nous excellions et qui est absolument fondamental, c'était la santé. Moi, quand je grandissais,
papa ou maman nous remettait la carte des ayants droit. Hein. Vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu ça. On allait à la pharmacie, on donnait la carte et on avait les médicaments. Bon. Il y avait dans le domaine de la santé, donc ça, dans le domaine de l'agriculture, nous exportions à l'étranger. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme situation? À peu près 90% de ce que nous consommons au Congo, nous l'importons. Donc nous sommes en train de régresser. Et la malgouvernance qui se caractérise par une mauvaise justice, l'impunité, le procès des 100 jours nous a donné, pour ceux qui ne savaient pas, un aperçu ou bien... L'idée de ce qui se passe dans notre... Voilà, c'est absolument de nos affolant. gestionnaires. Absolument affolant. Quand vous disiez, j'ai dit nous sommes victimes, mais vous dites auteur, oui. Moi, j'ai trouvé affolant surtout le moment où nous apprenons en direct que le gouverneur de la Banque centrale, comme ça, puise dans les réserves de l'État, de la banque. Alors, quand on regarde... Donc, nous avons les progrès, oui, mais ces progrès menacés par justement cette régression, parce qu'on est victime d'une malgouvernance depuis... Depuis 60 ans. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que les efforts ont été faits? Par exemple, on va répartir. L'époque de Mobutu, on a compris comment ça s'est passé. L'époque de Kabila, je crois 2001-2018, avant de parler de l'alternance, comment vous jugez la gestion de l'État pendant cette période-là de 20 ans ou moins 18 ans? Eh bien, je ne voulais pas être sévère, mais il faut bien le dire, plutôt calamiteuse, hein, plutôt calamiteuse au vu des résultats que nous avons. On nous dit oui, on sortait quand même de conflits, le pays était partagé, divisé, on a réuni le pays, etc. Mais, comme je dis toujours, par rapport au potentiel que nous avons, tous les différents secteurs d'activité du pays, ce n'est pas ça. Et la corruption a toujours régné, hein, mais là, ça bat son plein pendant cette période-là. Et l'impunité, vous avez déjà vu, pourtant on a des preuves, souvent bien documentées. Je pense par exemple au FPI. Eh bien, on a là des hommes politiques, des dirigeants, des étrangers même, qui ont pris des crédits à ce fonds de promotion de l'industrie pour développer rien du tout. Et, ils sont restés impunis, aucune arrestation, aucune poursuite, rien du tout. Et c'est cette période-là où la qualité de l'enseignement a baissé, c'est cette période-là où la justice a été vraiment pas à la hauteur. Regardez comment même notre plus haute juridiction, la Cour constitutionnelle, à gérer les élections. Donc, non, il y a vraiment... je ne vois pas, honnêtement, en toute honnêteté, je ne vois pas un secteur où je peux dire chapeau, pendant ces 18 ans, nous avons fait du bon travail. Ben, ils disent quand même, vous avez suivi certainement les réactions des anciens dignitaires de l'époque qui disent qu'aujourd'hui c'est pire. Ils disent que le dollar est à 20, il y a 5 armées étrangères sur le sol congolais. Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, il mène le pays dans un trou terrible. Ça, c'est le professeur Néhémie, pour le citer, le professeur Néhémie Mulania, ancien directeur de cabinet de l'ancien président de la République. Vous avez suivi, je ne vais pas dire la leçon ou même le sermon que Mata Tamponio a fait au président de la République. Vous avez suivi les rapports d'Aubin Minakou. Bref, tous ces caciques ont finalement dit que Félix Tshisekedi ne fout absolument rien, si je dois le dire comme ça. Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Il faudrait d'abord rappeler que ça fait 18 mois seulement à peu près. C'est beaucoup, oui, mais c'est peu, compte tenu surtout du fait qu'on a une coalition qui est bancale, qui ne repose pas sur des fondements vraiment de sincérité, de loyauté. Et il faut aussi dire que la situation que nous vivons maintenant, les prémices ont commencé avant. Hein, et je suis absolument choquée de voir que
une équipe qui a été au pouvoir pendant 18 ans et qui a un bilan aussi mitigé, qui aujourd'hui crie à U et à Dia en disant non, rien n'est fait, etc., etc. Et nous savons bien que pourquoi nous sommes minés par tant de malversation, malgouvernance, c'est parce que, nous l'avons dit, notre justice est malade. La justice est vraiment, moi je pense, au centre. Quand et j'ai eu à parler récemment de l'état de droit, oui, on n'y est pas encore, hein, loin de moi de dire qu'on le vit pleinement, mais l'état de droit n'est pas un mythe, l'état de droit est un processus. Et ce processus est lent à prendre corps. Pourquoi il est lent à prendre corps? Vous le savez certainement mieux que moi, parce qu'il y a des pesanteurs, parce qu'il y a des blocages, justement, au sein de cette coalition. Je dis que cette coalition, malheureusement, j'étais un peu sceptique, moi d'ailleurs, quand ils ont commencé. Je dis, mais tous les divisent. Bon, ils disent qu'ils vont se mettre ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation, espérons-le, mais dans la réalité, il y a eu pas mal de blocages. Et quand ces caciques, justement, nous disent oui, à notre époque ça allait mieux, etc., eh bien, je voudrais les renvoyer à des scandales que nous avons eus dans le pays. On a cité le FPI, mais par exemple, le fameux GoPass, hein, le rapport de la Cour des comptes, Boukangalonzo, on a déposé à l'Assemblée nationale ce rapport de la Cour des comptes qui n'ont même pas voulu réceptionner et qu'on attend toujours qu'on discute là-dessus. Donc beaucoup de méfaits n'ont pas été investigués, n'ont pas été sanctionnés et en fait nous recueillons aujourd'hui toutes ces erreurs. Alors, si on veut regarder un peu plus loin, est-ce que cette coalition avait sa raison d'être? Eh bien, politiquement, oui, parce que nous avons un président de la République appartenant à une famille politique, UDPS-Cash, mais de l'autre côté, nous avons un camp qui clame la majorité dans toutes les institutions, les entreprises, Assemblée nationale, Sénat, dans nos provinces, dans nos entreprises publiques. Donc, cette majorité parlementaire dictait un peu le fait qu'il fallait se mettre en coalition. Oui, mais c'est pas, comme je dis, c'est basé vraiment sur beaucoup d'hypocrisie, pas de sincérité, pas mal de coups bas, etc. Et c'est dommage. Et c'est là où on se rend compte que l'homme politique congolais ne pense pas au peuple, il pense d'abord à lui-même. Beaucoup sont dans la posture de penser 2023. On ne voit pas encore ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire pendant cette période pour justement alléger la souffrance du peuple, hein, dont le social est vraiment terrible en ce moment. Et en plus de ça, nous avons une pandémie qui nous est tombée dessus. Mais non, ils ne pensent pas à l'intérêt supérieur de la nation. Alors, quand on regarde en profondeur, parce que je voudrais qu'on revienne là, oui. Est-ce que vous aviez à l'époque l'idée, est-ce que ça vous a traversé l'esprit, le tableau qu'on a aujourd'hui? Ça veut dire Martin Fayulu dans l'opposition, Katumbi dans l'opposition, Bemba dans l'opposition, et Félix Tshisekedi et Kabila si proches au pouvoir. Est-ce que ces tableaux pouvaient vous traverser en 2017, par exemple, ou 2016? Ces tableaux pouvaient traverser l'esprit? Non, ça ne pouvait pas traverser mon esprit. J'avais peut-être la naïveté de croire que, oui, nous avons eu de mauvaises élections en 2006, en 2011, mais je ne pensais pas que le niveau de fraude allait atteindre ces proportions en 2018. Nous avons des amis de part et d'autre, beaucoup s'en cachent pas. Eh bien, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est un secret de polichinelle que de dire plus de la moitié n'étaient pas élus. C'est informel. Voilà. Vous dites, ça n'engage que vous, parce qu'il y a des gens qui disent non. Ils disent qu'ils ont été élus. Ils disent, si vous dites qu'ils n'ont pas été élus, c'est que le président n'a pas non plus été élu. Écoutez, ça c'est un autre débat.
Moi, par exemple, j'ai un cas précis de la Fédération de la Tchangou où notre parti, la Ligue des démocrates congolais, est assez plus ou moins bien implanté. Eh bien là, nous avions, étant donné que nous n'avions pas d'énormes moyens pour poster des observateurs partout, là, on a vraiment des cas de flagrance de fraude. Quand il y a eu, il fallait décompter pour les députés, eh bien, le bureau de décomptage n'a même pas ouvert. Hein, non, ça c'est sûr. Il y a des cas de corruption énormes. Moi-même, j'étais candidate au Sénat. On m'a approché pour me dire, maman, vous en avez 30 000 thé. Hein, j'ai dit non, même si je les avais, je ne les donnerais pas. Non. Après, ils reviennent à la charge, 20 000. Après 15 000, j'ai dit, je ne donnerai pas, même si je les avais à donner. Ouais. Et j'ai une bonne connaissance qui, elle, a donné toutes ses économies. 45 000, elle est de la province orientale. Elle a été élue? Non. Non. Et pas de recours possible. Non, il y a eu des choses énormes. Donc, à votre question, est-ce que j'aurais pu imaginer? Ouais. Non, je n'aurais pas pu imaginer. Mais pourquoi c'est arrivé comme ça? Parce que on a un système corrompu. Hein? Au départ, on a voulu... Est-ce que vous trouvez normal en sciences politiques? D'ailleurs, quand vous parliez de mon CV, le point que vous avez oublié de mentionner, c'est que je suis diplômée de sciences politiques, l'Institut d'études politiques de Paris. Est-ce que vous pouvez imaginer que un président soit élu lors de grandes élections générales, président d'une certaine famille politique soit élu, et au même moment, le même jour où se passent ces élections, l'Assemblée nationale a une autre couleur politique, une autre majorité? Ça s'est vu où? Ben, ils disent que les Congolais ont voté par rapport à l'hégémonie locale. Ils ont voté, ils ont voté leurs pasteurs, leurs frères, leurs cousins, et beaucoup de candidats n'ont pas présenté leur couleur politique. On en connaît beaucoup qui n'ont pas dit qu'ils étaient du FCC, donc ils ont roulé le peuple. Ils ont roulé le peuple, ouais. Mais non, quand ils disent oui, c'était un vote de proximité, non, ouais. S'il vous plaît. Dans nos quartiers, c'était un ras-le-bol général, ouais. De l'équipe ancienne. On disait non, non, plus jamais ça. Eh bien, non, c'est absolument pas le cas. Et pourquoi la tricherie au niveau de la députation, mais au niveau de la présidence, vous ne semblez pas en parler? Est-ce que le président a été élu? Eh bien, la Cour constitutionnelle l'a établi ainsi. Mais la Cour constitutionnelle a établi aussi les députés de la même manière. La Cour constitutionnelle l'a établi. Le cas des députés, parce que je connais des cas précis. Hein, il y a d'autres qui connaissent les cas du président. Eh ben, donc ça va être comme ça en fait. Ça sera un jeu de ping-pong. Un jeu de ping-pong, oui. Voilà. Donc la Cour constitutionnelle l'a établi ainsi. Et puis pour les députés en tout cas, comme nous étions au front, eh bien on connaît plusieurs cas de gens qui ne méritent pas d'être là où ils sont. Et maintenant, une fois qu'ils ont eu ce vote entre guillemets, ils auraient dû travailler pour le peuple, mais visiblement, on a une Assemblée nationale qui semble totalement aphone, qui n'écoute pas les aspirations du peuple, qui semble travailler pour elle-même. Comment vous trouvez la gestion de Mme Mabunda? Je suis vraiment désolée de constater qu'elle laisse beaucoup à désirer, le moins que je puisse dire. Quand elle a été élevée au rang de présidente de l'Assemblée nationale, j'ai eu à tweeter là-dessus. J'ai dit, je salue, c'est une femme, c'est une première, c'est rare, même en Afrique, mais j'avais quand même rajouté, je regrette que l'élection n'ait pas eu lieu à la loyale. Hein, rappelez-vous, il y avait un autre candidat qu'on a vraiment... Henri Thomas Lokondo. Voilà. Et j'ai dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça allait être à la loyale, bon. Mais soit elle est là, et on se disait... et j'ai eu aussi à faire des commentaires en me disant, ne soyons pas naïfs. Elle représente une famille politique. Et telle que nous nous connaissons, nous les femmes, la femme est très, sauf cas exceptionnel, hein, la femme est très loyale, elle est très fidèle. Comme ils disent, l'autorité morale. Elle est très fidèle à son autorité morale. Voilà, l'a mise là pour appliquer les options, la politique de l'autorité morale. Donc elle l'applique vraiment. Et ça vous gêne autant parce que c'est contre la population, vous pensez?
beaucoup de choses sont contre la population. Écoutez, entre amener un débat à l'Assemblée nationale sur les ordonnances présidentielles, ce qui ne se fait pas, bon. Ensuite, tenir des propos, faire du tic au tac, en fait, avec le président de la République en disant oui, on peut... je paraphrase. Hein, on peut activer aussi la destitution. On peut initier une autre trahison, procédure de autre trahison. Bon. Ensuite, voir comment elle établit même le calendrier des travaux, et ce qui nous a amené à ce que nous connaissons, à savoir, bon, une priorité qui est vraiment majeure aurait dû être la réforme électorale. Il a eu à le dire sur plusieurs chaînes de télévision, l'honorable Tundula, qu'il a déposé depuis septembre 2019 justement des propositions. On ne table pas ça dans l'agenda, mais très rapidement sur le loi de Sakata Minakou, proposition, on y va. Et voilà. Donc tout ça en n'écoutant pas les réactions populaires, donc ça fait un peu beaucoup. Et puis le micmac qu'il y a eu, excusez-moi l'expression, avec le VPM de la justice qui doit donner l'avis du gouvernement après concertation, mais il n'y a pas de concertation, il signe en son nom personnel, au nom du gouvernement, pardon, il envoie, tout ça, ça fait un peu beaucoup. Alors, et puis, quand on parlait de conditions sociales de la population, mais ça a été un tollé général de voir que la population, mais elle crève de faim, elle vit dans la misère, dans la pauvreté. On voit la présidente de l'Assemblée nationale écrire au Premier ministre demandant une augmentation des émoluments. 2000 $. 2000 $, ça veut dire 20 fois le salaire d'un enseignant. C'est quand même assez compliqué. Donc il y a eu pas mal de choses. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, parce que je rappelle que vous êtes juriste, donc vous avez fait le droit et pas dans n'importe quelle université, l'une des plus belles. Je vous rappelle que votre collègue juriste aussi, vos collègues juristes, parce qu'il s'agit des Sakata et Minakou, ont proposé des lois pour placer le parquet sous la tutelle du ministre de la Justice. Est-ce que vous, ça vous a frustré, ça vous a heurté, ça vous a choqué, ou vous avez été indigné, comme le dit Stéphane Essel? Indigné, oui. Choqué. Et là encore, on s'est rendu compte que c'était des manipulations pour vite faire passer ces propositions de loi. Et n'eût été, ça il faut leur rendre hommage, les combattants de l'UDPS, etc., qui ont élevé la voix et les autres ont suivi. En cette période de pandémie, de confinement, ces propositions de loi allaient passer comme une lettre à la poste. Donc, absolument indigné parce que l'une des conditions premières de l'état de droit, c'est bien l'indépendance de la justice. Donc, non, absolument choqué. Et j'ai été indigné d'entendre M. Minakou dire oui, je ne reculerai pas, etc. Il ira jusqu'au bout. Voilà, il ira jusqu'au bout. Ouais. Eh bien, il n'est pas allé jusqu'au bout. On veut sauver la face, ce qui s'est passé. On a mis ça un peu. Yémé a dit qu'il fallait arrêter. Voilà, on a mis ça un peu au frais. Ouais. On a mis ça au frais. On dit bon, on va consulter pendant les vacances parlementaires. On reviendra. Bon. Est-ce qu'ils vont vous trouver aussi sur le même terrain? Le peuple, je parle. Est-ce que le peuple attend de pied ferme là où on les a laissés? Le peuple attend. Et moi, je pense qu'on sous-estime ce peuple. On dit souvent, j'ai beaucoup entendu, oui, interroger les gens qui marchent, etc. Bon, c'est vrai que ils n'expriment pas peut-être ça aussi clairement que vous et moi, etc. Mais ils comprennent, beaucoup comprennent ce qui se passe et ils seront vigilants. Et c'est là où je dis que l'instauration de cet état de droit, la consolidation de l'état de droit dépend, oui, des dirigeants qui doivent exercer une volonté politique vraiment ferme, mais ça dépend de nous aussi, citoyens. On doit continuer à exercer ce contrôle citoyen. Et je pense que ce peuple-là n'a pas oublié s'ils remettaient ça, s'ils avaient le malheur de remettre ça,
eh bien, on sera là. Alors, on va parler pour terminer cette émission. Qu'est-ce qui doit être fait dans l'avenir? Parce que finalement, les gens disent que nous allons vers un dialogue. D'autres disent nous allons vers une dissolution de l'Assemblée nationale. D'autres disent nous allons vers une réqualification de la majorité. Il y en a d'autres qui disent on va vers un établissement d'une nouvelle majorité présidentielle. En tout cas, il y a pas mal de spéculations. Oui. Kinshasa est plein de rumeurs, mais visiblement, il y aura une recomposition de cette majorité, parce que vous voyez vous-même que au sein de la coalition, je l'ai dit, il y a eu trop de couacs, hein, et il y a crise, il faut le reconnaître, il y a crise au sein de cette coalition où on se glisse des pots de banane ou des coups de poignard dans le dos. Et l'opposition qui est donc la Mouka, rappelez-vous les propos assez virulents qu'il tenait au départ, et que maintenant, non, vous écoutez un Bemba, c'est pas... un Bemba conciliant. Conciliant, vous écoutez Fayoulou qui dit « je pardonne », je pardonne. Et on nous le dit peut-être pas au grand jour, mais ceux qui sont assez versés dans ce genre de questions, dont vous, moi, nous lisons, effectivement, nous apprenons qu'il y a des rapprochements. Des on va dire ça comme ça, parce que voilà. l'UDPS qui soutient la marche de la Mouka qui soutient la marche de l'UDPS, Tout les à deux fait. appellent la marche du CLC. Voilà. Et à propos de la marche, d'ailleurs, j'ai beaucoup regretté que, je l'ai dit, il y aurait eu un impact plus fort. Oui. Si on l'avait fait en une fois. Voilà. Oui. Mais bon, aujourd'hui, mon slogan, c'est « Je suis Cash, je suis la Mouka, j'ai beaucoup apprécié Monsieur Lukwebo qui dit qu'il est allé dans les deux marches. Donc, c'est ça, il faut avoir en tête l'intérêt de la nation. On peut compter sur, parce que vous le citez, Batu Lukwebo. Pourquoi pas? Parce que la manière dont il a été malmené, la manière dont son parti a été dédoublé, avec une Cour constitutionnelle, encore une fois, qui a péché par sa partialité, eh bien, on a besoin de tous les Congolais. S'il veut se joindre à l'équipe actuelle et puis on recompose cette nouvelle majorité, pourquoi pas? Est-ce que vous pensez aussi qu'il est temps maintenant de donner à quelqu'un le rôle de l'informateur? Certainement. On désigne un informateur. Certainement. Et je me dis que peut-être on n'a pas nommé un informateur en tant que tel, mais il y a en tout cas des discussions qui se passent pour voir comment on peut recomposer cette majorité présidentielle et non être à la merci comme ça de cette coalition qui, disons-le, ne marche pas vraiment comme on le voudrait. On a suivi le propos de Emmanuel Shadari, qui pense qu'il faut aller à la cohabitation si les Cash ne veulent pas. Ils disent qu'eux, ils sont prêts à supporter, à prendre, disons, à assumer les conséquences. Mais quelques temps après, on entend Yémé dire non, voilà. On n'y va pas dans la cohabitation, on reste dans la coalition. Et pouf, il y a silence radio de l'autre côté, ils s'alignent. Oui, et c'est là où je dis souvent que, parce que je l'ai entendu dire par des leaders de partis politiques ou des leaders politiques dire voilà comment se fait-il que l'UDPS qui est au pouvoir, hein, majorité présidentielle, se permet encore d'être dans la rue. C'est là où je dis c'est toute la différence entre l'UDPS et justement le FCC. Pour la première fois, un parti au pouvoir marche. Voilà, parce que c'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous, et surtout être au pouvoir au sein d'une coalition, c'est pas parce que vous l'êtes que tout ce que vous faites va dans le sens des aspirations du peuple. Alors quand le peuple voit que non, là, je m'y retrouve pas, ça va pas dans le sens que nous souhaitons, de ce que nous voulons, eh bien il marche. Et ça prouve qu'il y a une démocratie interne au sein de l'UDPS, ce qui n'est pas le cas en face. Est-ce que vous au FCC, au stade actuel,
le président est allé à Brazzaville. Le président dit par exemple que non, on ne va pas arrêter la coalition, on y va, ce n'est pas dans notre intention. Est-ce que le président joue au jeu de celui qui voit mais qui ne voit pas, il laisse faire les choses, il attend la solution après? Moi, j'ai entendu des critiques justement. Il était sur le perron avec, je crois, le président Sassou Nguesso. Oui. Voilà. Il a dit non, la coalition continue. Mais enfin, est-ce qu'un chef d'État va, à partir d'un pays étranger, déclarer la fin d'une coalition? Mais c'est pas possible, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Hein? Il va en politique, il y a, je ne vais pas dire des petits mensonges qu'on fait, mais il y a des langages qu'on adapte, mais c'est en tout cas, et ceux-là même qui disent qu'il a dit la coalition continue alors que, etc. S'il l'avait dit depuis Brazzaville, c'est la fin de la coalition. Les mêmes allaient le blâmer. On allait dire certainement, il a eu peur de le dire ici, il est allé ailleurs et tout. Rappelez-vous quand il est allé, je crois, à Londres, qu'il a dit quelques vérités. Rouge, voilà. Il dit c'est moi ça là-bas. Il est allé, je crois, c'est des États-Unis qu'il a parlé de déboulonnage. Et on a dit oui, pourquoi il n'a pas osé le dire ici? Non. Écoutez, non. Est-ce que le Congolais est insatiable finalement? Le Congolais, depuis en tout cas l'alternance politique intervenue en janvier 2019, la parole du Congolais se libère. Ouais. C'est libéré, mais peut-être un peu trop. On dit tout et n'importe quoi. On commente sur tout. Je crois que c'est vous qui avez dit lors d'une émission, tout le monde est juriste, tout le monde est... Finalement, voilà. Tout le monde dit tout. En fait, voilà. On ne se dit pas sur telle question, non. Je vais plutôt demander à Christian Bossembe qui... Non, il parle. Il parle et il affirme. Non. Vous êtes spécialiste en matière, j'ai bien lu, conseil économique et social, vous êtes conseillère là-bas. Mais vous allez voir quelqu'un comme moi, mais je me permets quand même de vous donner des conseils sur la question. Je dis non, ouais, les conseils économiques, c'est pas comme ça que ça se passe, mais autant, c'est pas possible. Et puis surtout, ce qui est frappant au Congo, nous ne nous écoutons pas. Non, pas du tout. Vous êtes, moi j'ai entendu des... C'est vrai que cette gestion a prêté à polémique. Là, je parle de la gestion de la pandémie du coronavirus. Mais vous entendez des Congolais qui sont là à disserter, à affirmer... Laissez les spécialistes nous en parler. Moi, je vous fais rire un peu. J'ai entendu un monsieur discuter sur la Covid. Alors, il donnait son point de vue sur le tableau, comment ça devait se passer. Il donnait vraiment et tout. Alors, j'ai voulu vraiment savoir. J'ai dit, mais vous avez fait quoi? Il me dit, je suis étudiant dans l'ISTA. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Eh ben voilà. Qu'est-ce que tu connais dans cette histoire? Il donne comme des leçons. Mais alors, ce qu'il fait aussi, c'est... Il donne des leçons sans s'être documenté. Pas du tout. Hein. C'est ça qui est pire. Pas du tout. Sans s'être documenté. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, comme beaucoup, les Congolais, encore une fois, ils disent que la place de Kabila, c'est en prison. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter tous ces gens-là. Est-ce que c'est de cette façon qu'on peut faire avancer les choses? Il faut laisser la CPI arrêter les gens, il faut envoyer les gens à la CPI, il faut reveiller tous les dossiers, fausses communes et tous les autres. C'est une question très très grave et ça produit en moi pas mal de sentiments. D'abord, c'est une profonde tristesse de voir encore une fois, parce que j'étais à New York aux Nations Unies quand la CPI a été créée. Cette CPI, ce jour-là, on a bu le champagne. Hein, on a dit oui, une cour pénale internationale, etc., etc. Avec les amis, on était contents, mais on s'est rendu compte que cette CPI, je vois ce que le sort de Bemba, je vois Gbagbo. Non, je me dis, mais quand vous voyez, dès que la CPI dit, oh, je vais enquêter sur les activités des soldats américains en Afghanistan, là, l'Amérique menace de retirer ses contributions. Alors, cette CPI, le cas surtout, quand je pense Bemba, Patassé est mort, sa belle mort, hein, sans jamais être auditionné. Donc, j'ai des frustrations vis-à-vis de la CPI et je me dis, encore une fois, c'est un pays africain, donc le nôtre, qui va être lié à toutes ces investigations de la CPI. Bon, cela dit,
effectivement, quand on regarde l'histoire de notre pays, des crimes, des massacres odieux ont été commis. Regardez ce qui se passe à l'Est. Regardez ce qui s'est passé au Kasaï avec Kamwina Nsapu. Regardez ce qui s'est passé au Congo central. Regardez ce qui s'est passé à l'Équateur. Donc, nous allons laisser l'impunité se perpétuer. Alors, comment on va faire? Alors, nous sommes signataires à la CPI. Eh bien, il faut laisser la justice faire son travail. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme certaines personnes, que le mal du Congo, c'est Kabila? Non, je ne dirais pas le mal du Congo, c'est que Kabila. Le mal du Congo, c'est... C'est aussi Kabila. Oui, pas que Kabila, j'aime beaucoup aussi votre Kabila. formulation. Tout à fait. Okay. C'est ça. Ah, d'accord. Et puis, je dis toujours que nous sommes mal partis. Le Congo est mal parti depuis les années 60. On n'a pas su rectifier les choses. Et regardez les mots qu'on pensait plus ou moins avoir dominé ou affaibli. Des mots comme le tribalisme aujourd'hui, je constate qu'il y a... Voilà. Et c'est qui provoque ça? Qui attise ça? Nous-mêmes, Congolais. Donc, mais quand on attribue à une couche de société, une tribu simplement parce qu'ils sont sur une moto et on dit que bon, ce sont des loubas, je me dis, est-ce que ce n'est pas c'est pas la loubophobie, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop quand même pour dire que tels sont comme ça, tels autres sont comme ça? Bien sûr, c'est grave, c'est absolument choquant. Mais que diriez-vous de nos ministères? Mais c'est absolument choquant. Chaque ministère est à la couleur ethnique du ministre. Et ça, et c'est la langue maternelle du ministre qui est parlée au ministère quand vous arrivez. Exactement. Ouais. Alors là, on doit sévir, on doit mettre en place des règles. Des règles qui doivent être respectées, etc. Je sais bien qu'il y a un tel taux de chômage que quand un groupe ethnique voit un de ses fils ou filles élevés à un poste de responsabilité, tout le monde accourt pour trouver du travail. Donc vous meublez, vous recrutez que des gens, mais de votre ethnie. Ben, ça doit prendre fin. Et ça prendra fin avec des mesures. Et je reviens toujours à l'époque de Mobutu sur ce point de vue-là. Il avait vu juste quand la il disait pas plus, pas plus de 3, etc. Et sa politique était peut-être juste, on peut penser comment réformer cet aspect de l'originaire. Voilà. Dans nos provinces, regardez le fait que les gouverneurs soient des provinces, ce que ça donne. Donc tout ça doit être repensé vraiment. Alors aujourd'hui, on va peut-être terminer. La question de la vie sociale. Le dollar est à 20 aujourd'hui et ça commence à embêter beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il y a des récupérations politiques. Les gens ne veulent pas vraiment réfléchir en profondeur pour savoir quels sont les facteurs qui font finalement grimper les taux. Et est-ce que vous avez une analyse particulière sur la question pourquoi la vie devient difficile de plus en plus? La vie devient difficile parce que il y a une très mauvaise redistribution des richesses dans ce pays. D'abord, le gâteau, pour être grand, parce qu'on est bien loti, nanti au point de vue ressources, mais regardez notre budget, 4 milliards, 5 milliards de dollars. Et pourquoi ce budget est si petit? Parce qu'il y a fraude énorme, évasion fiscale, parce que dans ce pays, les gens ne payent pas l'impôt. Mais je dis toujours, payer l'impôt, pour payer l'impôt, ça dépend aussi de la confiance que le peuple a envers ses dirigeants. Oh, la confiance n'est par la transparence. Si vous êtes transparent, le peuple sera confiant. Voilà, dans des pays organisés, vous êtes dans une commune, vous pouvez aller à la commune, voir combien la commune a perçu en termes de taxes comme au marché, dans les rues, etc. Et voir comment il a budgétisé ces taxes, les différentes rubriques. Mais ici, il n'y a rien. Moi, je cite toujours, quand je suis allée dans ma commune, un jour, chercher un document un vendredi, parce que c'était un vendredi. Après-midi, le bourgmestre disait non, moi, je devais partir. Quand je donne l'argent, il est là, devant moi, il met dans sa poche.
Donc il y a problème. Une opacité terrible. Opacité, manque de transparence, l'impunité ne va pas partir par un coup de baguette magique. Il faut qu'on y travaille. Et pour y travailler, il faut absolument renforcer notre justice. Alors, la question qui va peut-être clôturer l'émission, c'est les 100 jours. Les 100 jours, il y a l'arrestation et disons la condamnation de Vital Kamerhe. C'est vrai que les avocats ont fait appel. 20 ans de prison, est-ce que ce n'est pas trop sévère pour un directeur de cabinet? Ce procès, comme nous l'avons vu, hyper médiatisé, le parquet a eu à demander autant en fonction de la gravité des faits. Bon, 20 ans, effectivement, c'est énorme. Vital Kamerhe vit un drame personnel, un drame familial, mais moi je me dis, c'est pas. Nous parlions tout à l'heure de gens qui donnent leur avis sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Là, bon, c'est en fonction des infractions commises que on a fait les cumuls et puis finalement on tombe sur 20 ans. Voilà. Ouais. Et 10 ans d'interdiction de... C'est beaucoup tout ça, c'est énorme, mais c'est en fonction des infractions. Maintenant, ils vont faire appel. Espérons qu'on appelle peut-être qu'il y aura une réduction. Et si on la quitte? J'aimerais voir sur quelle base on va la quitter. Parce que les faits sont lourds. Quand les gens disent on n'a rien prouvé, on n'a rien prouvé, je dis mais il est temps quand même dans ce pays. Vous pouvez être d'un camp, apprécier quelqu'un. Je ne connais pas M. Kamerhe personnellement, mais je le connais, un homme public, politique. Mais moi, je me pose toujours la question, comment au Congo on n'a pas mis l'accent, les gens qui disent le dossier est vide, n'ont pas mis l'accent sur le fait que à la date T, monsieur avait autant dans son compte, avait autant de biens. Comment, à la date T1, T2, il a un compte beaucoup plus volumineux, impressionnant. Les membres de famille ont des biens impressionnants. Impressionnant. Bon, sa femme a travaillé, ça fait 20 ans, il paraîtrait qu'elle avait 20 ans quand elle avait commencé. Mais là encore, on vérifie, vérifier. Et c'est là où je dis, il est grand temps dans ce pays, le Parlement devrait s'y attarder, de mettre vraiment en place une loi sur les signes extérieurs de richesse, sur l'enrichissement personnel et qu'on puisse vérifier. Parce que j'avais suivi le procès à un moment donné, M. Kamerhe dit non, c'est ma vie privée, tout ça. Non, quand on est un personnage public, pour ce point de vue-là, on n'a plus de et quand vie on privée. gère Quand on gère la chose publique, on prend ses fonctions, on a tel bien immobilier, et puis au bout de, comme je dis, tant T1, on a autant, et pendant la même période, c'est ce que vous appelez les signes extérieurs de la richesse. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, par exemple, que si les gens se posent des questions, plusieurs, en se disant, mais écoute, il y a Vital Kamerhe qui fait 20 ans de prison, mais il y a Albert Youma qui est encore à l'extérieur. Il y a des gens qui ont des problèmes de l'RVA, il y a des problèmes des gens qui ont des problèmes des plaques d'immatriculation, des passeports, mais il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de dossiers. Mais pourquoi et des dossiers bien documentés. Oui. Il y a notamment aussi la spoliation des biens immobiliers de l'État. C'est énorme. Oui. Des dignitaires qui, dans cette ville, ont plusieurs propriétés. Qui appartenaient à l'État même. Tout à fait. Moi, ce que je dis, et c'est là où beaucoup de gens s'insurgent, disent non, ce n'est pas juste, etc. Moi, là, je dis, n'oublions pas aussi le contexte. Et ce contexte, on a cette coalition. Rappelez-vous comment, quand on a arrêté le VPM de la justice, il a failli avoir soulèvement dans la ville. Tout ça va arriver, à savoir, en tout cas, les investigations, les sanctions.
il faut prendre le temps. Est-ce que le président n'a pas commencé par lui-même en disant on va donner l'exemple d'abord? Ça commence par Certainement, moi. Comme et ça, puis- les gens et ne puis- diront pas que c'est un acharnement. Quand ils verront que mon propre directeur de cabinet a été certainement, arrêté. ça a été un électrochoc. Et c'est pour ça que les gens de l'UNC s'insurgent en disant non, on a voulu faire un exemple alors que, etc. Bon, et l'électrochoc, il a balayé d'abord dans sa propre maison. Et puis, c'est là où je dis c'est tout à fait normal que le peuple congolais maintenant attende, entre guillemets, le président au tournant de voir comment les autres affaires vont être traitées. Et ça doit être très bien Et ça passé. doit être traité. Et nous, en tant que Congolais, nous devons exercer un contrôle citoyen. Poser la question, parce que si le FPI, ça reste impuni, les fonds ne sont pas restitués, les biens ne sont pas saisis, ou si Yuma, etc., non, là, il y aura problème. Merci beaucoup, Madame Angèle Makombo. Je rappelle que vous êtes licenciée en droit public à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Là, je vous corrige, c'est Oui. une maîtrise que j'ai. Une maîtrise. Licence Très et bien. puis maîtrise. Ben, c'est la même chose, non? Non, pas du Non, tout, dans c'est pas le la droit même chose. Très français, bien. non. Oui. D'accord. Allez, vous avez la maîtrise dans le droit des affaires aussi. Oui, oui. Vous êtes conseillère de la République au Conseil économique et social. oui. Vous êtes aussi spécialiste des questions politiques et conseillère politique au bureau de Kofi Annan. Vous avez été conseillère Oui, au bureau de Kofi Annan. Merci beaucoup, madame. J'aurai le même plaisir de vous retrouver un autre jour, toujours dans le même climat, pour parler autre chose. C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir. Quand on reçoit une femme pour la première fois dans cette émission, rassurez-vous que là, donc, on va dire que c'est une ouverture maintenant. Le plateau est ouvert pour toutes les autres femmes. J'espère. Eh ben, qui passer là-bas aussi, Voilà. aussi haut comme elle. Donc, ça sera comme ça. J'espère qu'il y aura d'autres femmes. Ça sera comme ça. Merci à vous tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais on est à Nyoso, biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Po babondela yo balobi bio Africa Union. Totako na basinois, sino kolia pa ya sino kolia ni. Ndeko na yo noteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbisela. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga te. Kala ngando ndenga nali na basi. Oyebi ke na sutu. Eza kolia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na appétit. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, daimana shindo tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.